Vertigo. À Paris, Ariane Hasler. Bonjour Ariane. Bonjour Laurence. Depuis plusieurs jours, on annonce à Paris une exposition Banksy, demain d'ailleurs, au musée du graffiti. Banksy, c'est la star anglaise du street art qui s'est encore illustrée récemment, on s'en rappelle, il y a quelques mois, avec une œuvre vendue aux enchères qui s'était autodétruite au moment où elle avait été adjugée. Alors Ariane, une expo de Banksy, ça se rate pas, sauf quand lieu et place de la star anglaise, eh bien vous êtes tombé sur un passionné de graffiti qui vous a un peu embarqué dans son monde. C'est juste, en deux mots, c'est quoi cette histoire ? Eh ben, cette histoire, c'est celle de Grégory Jubé, dit Greg, qui se passionne depuis 25 ans pour les graffitis. Il les collectionne depuis des années en les subtilisant dans la rue. Alors, il découpe des bâches, il décolle des stickers ou alors il détache carrément des bouts de mur. Il y a un an, il décide d'en faire un musée qu'il lance sur ses propres deniers, le musée du graffiti à Paris, un lieu pour montrer des graffitis et pour expliquer ce monde un peu étrange au public. Et c'est donc dans ce musée que va ou devrait avoir lieu cette exposition Banksy. Alors non, en fait cette exposition marque la fermeture du musée qui coûte trop cher. Demain c'est sur Facebook que Greg va expliquer pourquoi le musée a lancé une vraie fausse exposition Banksy, puisque c'est de ça dont il s'agit. Alors pourquoi cette vraie fausse exposition ? Eh bien pour sensibiliser à un paradoxe. Les graffitis sont illégaux, perçus comme des dégradations de l'espace public, alors qu'ils sont à l'origine du street art qui désormais s'achète et se vend très cher avec des figures de proue comme Banksy. Demain, donc, n'allez pas au musée du graffiti, vous allez trouver porte close. Mais si la démarche de Greg vous intéresse, rendez-vous sur Facebook à 14h sur la page de l'exposition Banksy. En fait, cette démarche repose cette éternelle question: qu'est-ce qui est art et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qui décide ? Est-ce que vous aimez le street art parce que c'est à la mode ou parce que ça vous touche ? Est-ce que votre regard sur ce qui se trouve dans la rue change quand ça se retrouve dans un musée ? Je prends votre copie à la fin de l'émission, hein, Laurence. Ouais, c'est des questions passionnantes à part ça, vraiment. Et donc Ariane, si je comprends bien, vous vous êtes aussi fait piéger par l'annonce de l'exposition. Parce qu'au départ, vous m'avez vendu le sujet en me disant qu'il y aurait une vraie exposition sur Banksy. Absolument, je vous l'ai vendu comme ça parce qu'effectivement, c'est comme ça que je l'avais compris. L'annonce du musée du graffiti avait d'ailleurs été reprise par plusieurs sites tels quels. En fait, il suffisait juste, entre guillemets, d'attraper Greg pour comprendre de quoi il retournait en fait. Greg, qui connaît beaucoup de choses sur Banksy, il avait d'ailleurs récupéré un de ses graffitiers à l'époque où l'artiste était inconnu. Mais Greg, c'est surtout et avant tout une encyclopédie du graffiti, un geste qui recoupe pour lui la question des traces qu'un individu laisse, la question de la liberté d'expression, celle de la contestation et l'idée du don. Il y a vraiment de la générosité chez les artistes, il y a vraiment cette envie de dire, oui, je m'approprie l'espace qui est à tout le monde, mais pour vous donner quelque chose de beau. Alors, c'est de plus en plus en train de devenir quelque chose de beau pour être compris, mais parce que le public n'a pas aussi suffisamment creusé le message de fond. Ils sont restés sur, c'est illisible, je comprends pas, donc c'est moche. Voilà. Je pense qu'il y a aussi de l'émergence du street art compréhensible, elle vient aussi du fait que les artistes se rendent compte que pour parler au public, il faut qu'ils deviennent compréhensibles. Et puis le public, il fait le chemin inverse de plus en plus vers cet art en d'abord aimant les choses belles, et puis petit à petit, s'ils sont un peu aguerris en art, ils en viennent à aimer les choses moins belles. En fait, c'est des messages très courts avec une puissance à la fois visuelle et intellectuelle. Un discours qui tranche, Ariane, sur ce qu'on entend habituellement sur le sujet. Oui, et c'était d'ailleurs l'idée de ce musée du graffiti, changer le regard de ceux qui peuvent se sentir agressés dans la rue par ces expressions individuelles plus ou moins talentueuses. Et alors, Grégory fait aussi une analogie entre les graffitis et les réseaux sociaux. Oui, parce que les graffeurs s'expriment sur des murs, comme nous, sur nos murs Facebook, et pas seulement. Le graffiti, c'est se positionner dans l'espace à un moment et à un endroit donné. C'est pas juste de la peinture, c'est à tel moment, voilà ce que je suis. Et les gens font exactement la même chose sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils prennent une photo, on sait où et quand ça a été pris. Petit à petit, quand on connaît la personne, on sait ce qu'il pense à ce moment-là. C'est vraiment le principe de la géolocalisation des sentiments. Le tag, c'est un art de mettre un mot. Je mets mon nom, mais je mets celui de ma copine, je mets celui de mes potes, de mon crew, de mon équipe, je mets des grands concepts philosophiques. C'est aussi comment je fédère au travers d'un tag. Et on voit bien que les gens aujourd'hui se servent de cette même dynamique pour taguer une photo avec un nom, avec un prénom, pour en fait appeler, c'est le fameux l'arrobase qui fait qu'on appelle au travers d'un simple signe des gens à regarder quelque chose ensemble, à passer un moment ensemble,
ou même c'est un moyen de se souvenir d'un moment ensemble. Alors que oui, le graffiti c'est un truc d'égo, ce sont des gens à qui on n'a rien demandé, qui mettent leur nom en gros, en long, en large sur les murs de la ville, qui du coup se servent de l'espace public pour se montrer, mais sociétalement, on est face au selfie, qui est quand même un effet de mode. On ne peut pas dire que le selfie n'existe pas. Et on n'a pas encore creusé tout à fait la question, mais pourquoi cette représentation dans l'espace commun ? Il y a la notion en plus d'anonymat dans le graffiti qui est intéressante, c'est comment en fait on apprécie l'autre de par ce qu'il fait, de par ce qu'il propose, plus que de par ce qu'il est. Comment on ne juge pas les gens sur leur statut social, sur d'où ils viennent, sur qui sont-ils, mais comment on les juge au-delà, comment on va au-delà et comment on regarde c'est quoi le tracé de leur vie. Il y a ceux qui, sous couvert d'anonymat, font de la haine, ceux qui font des malversations. Enfin, si je commence à m'intéresser à ceux qui font le mal, j'ai pas fini en fait. En fait, je regarde aussi ceux qui font le bien et en fait, on voit sur les blogs surgir des paroles qui apprennent des choses. On voit aussi les lanceurs d'alerte qui, sous couvert d'anonymat, font bouger la société. Le graffiti, pour moi, ce sont les hackers de la vie réelle. Et ce sont des gens qui outrepassent les lois pour essayer d'apporter un peu de meilleur, un peu de plus beau. Dans le graffiti, il y avait ceux qui faisaient et ceux qui n'étaient que simplement spectateurs. Aujourd'hui, avec Internet, on est à la fois faiseur et spectateur. Donc, on est plus tolérant face aux faiseurs. Voilà. Moi, je demande juste aux gens de regarder les graffitis avec un peu de générosité pour que quand ils sortaient du lieu, se dire que ce message n'était pas destiné qu'à leur nuire, mais peut-être qu'il y avait quelque chose de positif à en retirer. Ouvrez les yeux donc quand vous êtes dans la rue, parce que les futurs Banksy sont là. Oui, il en parle bien, ce Greg qui était à votre micro, Ariana Serp. Je suis d'accord avec lui, il faut ouvrir toujours les yeux dans la rue et dans la vie, parce que la beauté et la poésie peuvent être partout. Mais au revoir, oui, au coin de votre rue, absolument. Au revoir Laurence, bon week-end à bientôt. Paris, merci Ariana Serp. Merci. Vertigo sur la première.